Voilà, bonsoir à tous. Donc on va commencer, si on peut reprendre nos places. J'espère que vous allez bien ce soir. Et c'est vraiment une joie pour nous d'être là, mes frères et sœurs. Vous savez, le Seigneur a dit à cette femme samaritaine-là que l'eau qu'il va donner à cette femme-là, elle n'aura plus jamais soif. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, tout ce que nous recevons de la part des ministères, de la part du ministère de l'Esprit même au milieu de nous, nous voyons que de plus en plus, nous sommes désaltérés. Et c'est une joie, mes frères et sœurs. Et Jésus dit même que cette eau-là jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette parole-là va nous construire et va nous emmener là où nous devons être, mes frères et sœurs. Donc ce soir, je nous invite à nous lever et on va aussi accueillir tous ceux qui sont en ligne ce soir. Nous sommes tellement reconnaissants et nous voulons préparer nos cœurs, mes frères et sœurs, ce soir, pour recevoir cette eau de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous voyons que de plus en plus, ta parole vient à nous, Seigneur. Et Seigneur, cette parole, Seigneur, c'est la vraie parole de vie, Seigneur. Et Seigneur, combien ce soir nous voulons disposer nos cœurs. Disposer nos cœurs, Seigneur, pour recevoir de toi, Seigneur. Pour encore, Seigneur, apprendre de toi. Seigneur, ce soir, nous voulons venir devant toi comme des pauvres en esprit. Seigneur, qui désire, Seigneur, te connaître davantage. Seigneur, merci encore de Douane, ton serviteur, qui va nous parler ce soir. Et Seigneur, de faire du bien, Seigneur, à nos frères et sœurs dans ce lieu et ceux qui nous suivent en ligne. Mais Seigneur, nous prions que le ministère du Saint-Esprit soit à l'œuvre au milieu de nous ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, et nous nous réjouissons en toi ce soir. Alléluia. Mon sauveur, rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Délivrés à jamais, tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Mon sauveur, rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Délivrés à jamais, tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Mon sauveur rédempteur. Mon sauveur rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous. Nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Jésus, tu vis, Jésus, tu vis, tu es
ressuscité. Alléluia. Tu as tout accompli pour me redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, 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 le Seigneur règne. Alléluia, 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 le Seigneur tout-puissant règne. Il a montré sa puissance. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce, nous sommes sauvés. Alléluia, 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 Le Seigneur règne. Alléluia. Alléluia, Alléluia, le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia. Le Seigneur tout-puissant règne. Alléluia. Le Seigneur Tout-puissant règne. Alléluia, Seigneur. Oui, Jésus. Nous voulons que tu brises nos chaînes encore ce soir, Seigneur. Que tu nous libères, Seigneur, de nous-mêmes. Que tu nous libères de la religion, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Brise les chaînes dans ma vie. détruis toutes mes forteresses Et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Brise les chaînes dans ma vie, Seigneur. Brise les chaînes dans ma vie. Détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Oh Dieu, mon seul désir, Oh Dieu, mon seul désir, c'est de servir et de t'honorer dans tout ce que je fais. Je soumets ma vie pour faire ta volonté. Oh Saint-Esprit, viens me libérer. Brise les chaînes dans ma
vie, détruis toutes mes forteresses et libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Dieu, mon seul désir, c'est de te servir. Oh Dieu, mon seul désir, c'est de servir Et t'honorer dans tout ce que je fais. Je soumets ma vie pour faire ta volonté. Oh Saint-Esprit, viens me libérer. Brise les chaînes dans ma vie, détruis toutes mes forteresses. Libère-moi de tout ce qui me retient. Je veux répondre à ton appel et tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner de moi, Seigneur. Oui, tout te donner. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, nous voulons que tu nous libères, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Alléluia, Jésus notre roi. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Digne est l'agneau immolé de recevoir l'honneur et la gloire, d'être loué. Gloire à l'agneau assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau assis sur le trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau assis sur le trône. À
À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Gloire à l'agneau, Gloire à l'agneau. assis sur le Alléluia. trône. À lui soit louange, honneur et puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Oh, Amen. Oh, Alléluia. Car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Car tu es grand, Seigneur. Car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites La gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louange, en adorant ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous levons nos mains en louange, en adorant ton saint nom. Car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Car tu es grand, tes miracles sont si grands. Nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia. Alléluia, Jésus. T'adorons, Seigneur. T'adorons, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Oh, merci Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Bonsoir à vous tous. J'espère de tout cœur que vous allez bien et que vous puissiez consacrer ce moment pour donner de l'attention à la parole du Seigneur, au Seigneur,
pour ce qu'il veut faire dans nos vies. C'est une œuvre qui est grande, qui est glorieuse. Ça demande du temps. Ça demande la foi. Ça demande de la persévérance. Et le Seigneur, qui est fidèle, selon ce qu'il nous enseigne dans sa parole, il accomplira son plan, sa volonté dans nos vies. Si nous ne résistons pas avec notre volonté, le Seigneur accomplira sa volonté. Dieu est extraordinaire parce qu'il a créé l'homme libre. Quand il nous a sauvés en Jésus-Christ, il nous a libérés, fait de nous des créatures libres. Dieu n'est pas le Dieu de la tyrannie qui tire ses créatures avec des chaînes, mais c'est le Dieu de la liberté. Je pense qu'il est tellement glorieux qu'il estime que ce qu'il est suffisant pour qu'on choisisse de le suivre. Donc, sa parole, la Bible dit, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Et la parole de Dieu doit faire briller la gloire du Seigneur dans nos cœurs, nous éclairer, nous encourager, nous défier, mais jamais nous décourager de suivre le Seigneur. Mais que nous soyons toujours déterminés jusqu'au bout. Parce que nous avons une espérance extraordinaire. Un jour, nous le verrons tel qu'il est, nous le verrons face à face. Nous le verrons face à face. Tout le monde le verra. Mais nous, les enfants de Dieu, nous le verrons pour voir sa gloire briller sur nous. Tandis que ceux qui n'auront pas cru, ils verront Dieu dans sa colère. Mais gloire à Dieu, le Seigneur nous a fait grâce. Et il ne faut pas fouler la grâce de Dieu. Il faut faire attention de fouler la grâce de Dieu. Donc, on est là justement pour s'affermir, pour comprendre le plan du Seigneur. Et j'aimerais lire avec vous dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous visitent ici pour la première fois ce soir, qu'on aimerait vous accueillir. Juste levez votre main si vous êtes là pour la première fois. OK. Tout le monde est là pour la énième fois. Romains chapitre 6 nous parle du baptême. N'est-ce pas? Chapitre 6, verset 3, Paul dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Le baptême, c'est le baptême en sa mort. Donc l'Évangile nous a sauvés, nous avons été justifiés. Et ça s'est passé chronologiquement, les chapitres correspondent à la chronologie de l'œuvre de Dieu dans nos vies. La justification est venue par la foi. Chapitre 3, chapitre 4, ça parle de la justification. Chapitre 5 parle de la grâce. Et chapitre 6 parle du baptême. Le baptême, c'est pour nous conduire à la sanctification, au bout, la glorification. Être glorifié avec le Seigneur. Et donc, notre baptême par lui-même, il ne fait pas un miracle, mais il ouvre la porte pour nous, pour expérimenter le miracle de Dieu, pour être préparés à rencontrer Jésus à la fin des temps. Si vous lisez le chapitre 6, vous allez voir qu'il s'agit de sanctification, finalement. On prend notre baptême pour nous identifier à la mort de Christ et à sa résurrection, afin de permettre à l'œuvre de sanctification de se faire dans nos vies et que nous-mêmes, nous nous donnons à cela. OK? Et s'il y a un point qui ressort
Là, je vous fais le résumé. Tous ceux qui veulent se procurer les réunions que j'ai eues à Sainte-Marie, je parle beaucoup de la mort et de la résurrection du Seigneur, du baptême. Je vous invite, dès que ça sera publié, à les visionner. Je suis sûr que vous serez encouragés. Mais à partir du verset 12, Paul parle d'un élément de notre vie. Il dit, chapitre 6, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Donc il va parler de ce qu'on va faire avec notre corps. Qu'est-ce qui se passe avec notre corps? Parce que notre corps est dans l'attente de la glorification. Quand nous devenons chrétiens, il n'y a pas de changement dans notre corps, sinon que nous sommes mieux dans notre peau, parce que nous avons la paix avec le Seigneur. Mais il n'y a pas de changement notable dans notre corps. Nous avons la même physionomie, on nous reconnaît, nos voisins nous reconnaissent. Et donc ce corps, il est en attente. Mais dans cette attente, dans l'attente que le plan de Dieu s'accomplisse parfaitement, Paul enseigne ce qui doit se passer avec le corps. La première chose qu'il dit au verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Parce que le corps est toujours sous l'influence de la convoitise qui est dans le monde et elle transporte toujours un état de convoitise qui aime les choses de la terre, qui aime les choses du monde et qui veut posséder. Et tout cela se manifeste parce que nous sommes encore dans ce corps. Si nous n'étions plus dans ce corps, nous n'aurions plus ces choses-là. Nous sommes devenus chrétiens, mais nous vivons dans un corps. Et donc ce corps-là, Paul parle de ses convoitises. Il dit de ne pas obéir à ses convoitises, à ce qu'il réclame. De ne pas permettre que le péché règne. Ça peut arriver, mais il ne faut pas que le péché règne. Parce que quand le péché règne dans le corps, on est en train de redevenir esclave du péché. Au verset 16, l'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Donc, il faut faire attention à quoi on se livre et à quoi on livre notre corps. Parce que si on se livre à la justice, Dieu nous a éclairés, on marche dans ses voies, on va bénéficier de tout ce qu'il y a dans cette justice avec au bout la sanctification. C'est ce que Romains chapitre 6 nous explique. Mais si nous obéissons aux convoitises du péché, nous allons redevenir esclaves du péché. C'est pourquoi la question du péché, quand ça arrive une fois, il faut s'en repentir et il faut sortir de ses griffes tout de suite. Il ne faut pas juste patauger dans la boue et continuer parce que c'est un état, on va retrouver un état d'esclavage. Ça ne va pas être juste péché, mais ça va être devenir. On va devenir esclave. Et le péché a ceci de particulier, par sa nature même, c'est qu'il produit des addictions. Quand on commence à satisfaire les convoitises du corps, les convoitises de la nature du péché, ça crée une addiction. Ça réclame encore plus. La chair est insatiable. Donc il faut haïr le mal. Et Paul dit, abstenez-vous du mal. Sous toutes ses formes. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se manifester et va nous rendre esclaves. Et c'est ce que Paul avait dit.
on a été baptisé, on a été justifié, on est mis dans une position de sanctification. Attention à ce qu'on va faire avec notre corps. Et donc il dit au verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, autrefois, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Ou encore, le mot veut dire « livré ». Vous avez été livré à une forme de doctrine. Quand vous avez pris votre baptême, vous avez été livré à une forme de doctrine. C'est-à-dire que si vous obéissez de cœur, cette doctrine, ce qu'elle annonce, exécutera ce qu'elle annonce par la puissance de Dieu. Ça ne peut pas être autrement, parce qu'on a été livré à ça. Okay? Ce n'est pas juste instruit, le mot instruit est un peu faible. Donc, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Et tellement qu'on a besoin de se protéger du péché, de son esclavage, Paul utilise le terme esclave même pour notre obéissance. Ça ne veut pas dire que nous n'avons plus de liberté, mais cela veut dire qu'il y a un état d'esprit qui doit nous animer par rapport au danger du péché, de telle manière que nous préférons être esclaves de la justice tellement c'est dangereux. Le péché est dangereux. Et tellement nous craignons et nous n'aimons pas le mal et nous comprenons ce qu'il contient, la plus grande sécurité qu'on peut s'offrir, c'est de devenir esclave de la justice. Vous comprenez? Ça, c'est le raisonnement de ceux qui craignent Dieu. Qui craignent Dieu, qui haïssent le mal, qui comprennent ce que le mal est, ce que le péché est, ce qu'il fait, même avec le chrétien. Le grand danger aujourd'hui, c'est que les doctrines minimisent l'œuvre du péché dans le chrétien. Pourtant, si on va lire un petit coup dans 1 Jean chapitre 5, Jean chapitre 5, au verset 16, Paul dit, si quelqu'un, chapitre 5, verset 16, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Donc on voit que le péché peut mener à la mort. Non? Donc on ne doit pas avoir une vision que le péché, mais la mort c'est quelque chose de grave. La mort dans sa manifestation extrême et dans l'accomplissement parfait de ce que ça amène, de ce que ça contient, c'est séparé avec Dieu. Séparé de Dieu. Donc il faut faire attention d'arriver à ce point. Et dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. On sait que la Bible nous parle du blasphème contre le Saint-Esprit, par exemple. Que Jésus a dit, tous les péchés seront pardonnés, sauf ce péché-là. Donc faire attention, nous les chrétiens, il ne faut pas croire qu'on ne peut pas atteindre un état où on commet l'irréparable. C'est sûr que c'est un sujet qui trouble beaucoup de chrétiens parce qu'en même temps, le diable les convainc qu'ils ont commis ce péché-là alors qu'ils n'ont pas commis ce péché-là. OK? Bon, mais ça, ce n'est pas mon sujet ce soir. Mais c'est juste pour vous montrer que on ne doit pas minimiser. Mais il dit qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui ne commettent point un péché, qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. C'est-à-dire tous les autres péchés, c'est réparable, c'est pardonnable. OK? Mais quand même, il avertit. Et au verset 18, il dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne pratique pas. Faire attention quand le péché est devenu une pratique. Par exemple, sous une forme d'addiction. On est en danger. Il dit, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas.
Voyez, donc il faut se garder soi-même. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous vivons dans le monde avec notre corps. Et notre corps est exposé à la puissance de l'ennemi. Par les convoitises, toutes sortes d'attirances, tout ce qui existe, tout ce qu'on voit. Notre corps est exposé à cela. Donc c'est au travers de notre corps, il y a un grand accès. Et bien sûr, au travers de notre cœur, l'état de notre cœur. Mais aussi, comment est-ce qu'on répond avec notre corps? Paul dit, n'obéissez pas à ces convoitises. Et Jean dit ici, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le verset 20 dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Parce que les idoles, tout ce qui est idolâtre dans le monde, ça peut prendre notre cœur et nous détourner de Dieu et nous amener à dire, à faire des choses où nous pouvons sombrer. Donc il faut se garder, il ne faut pas croire que la vie chrétienne, c'est simplement vivre comme ça, se laisser aller, et puis on pense que nous sommes les enfants de Dieu et que tout va bien aller pour nous. Mais gloire à Dieu, on se réjouit de notre salut, il n'y a pas de problème là-dessus. Nous sommes heureux, nous sommes les enfants de Dieu, mais nous ne devons pas négliger ce que la Bible dit de se garder nous-mêmes. Parce qu'il y a des péchés qui mènent à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ça correspond à un état de cœur parce que le péché est entré. Donc le chrétien doit faire attention. OK? On ne doit pas minimiser. Il y a une doctrine qui s'appelle l'hypergrâce. En anglais, ils appellent ça comme ça, du moins. Tout est grâce, on est sauvé, on a la vie éternelle, rien ne peut plus nous arriver. Moi, je ne vois pas ça dans la parole de Dieu, je le dis souvent. Mais il faut craindre le Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce corps? Il faut le livrer. Si on est esclave de la justice, c'est pour livrer nos membres, pour ne pas faire ce que notre corps nous réclame concernant le péché. Si on veut éviter que les membres de notre corps et que notre corps soient utilisés pour le péché, il faut le consacrer en esclavage à la justice. Il faut se dire que mon corps doit servir à la justice. Le verset 19 dit « Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. » Parce que quand on livre nos membres à ce qui ne va pas, on va arriver loin, à l'iniquité, c'est-à-dire qu'on va renier la loi de Dieu, on va se détourner de Dieu. Il dit ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Livrez vos membres comme esclaves à la justice. C'est ça notre protection. Ce qui veut dire, servez le Seigneur. Consacrez les membres de votre corps au Seigneur. Ne soyez pas des gens physiquement passifs ou engagés ou répondant aux convoitises qui viennent, prenant tout ce que le monde peut nous offrir et que l'on peut s'offrir, satisfaisant les caprices de notre chair, parce que nous allons construire un état d'addiction. Quand on commence à obéir, on se livre à quelqu'un pour lui obéir, on devient esclave de celui à qui on obéit. C'est ce que Romains chapitre 6 nous dit, ce qu'on a lu. Donc pour ne pas lui obéir, obéissons à ce qui est juste. Obéissons à la justice de Dieu. Et nous sommes nés de nouveau. Celui qui est né de Dieu, il se garde lui-même. Si nous sommes nés de nouveau, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes pas sous aucune loi. Notre nouvelle naissance nous donne le pouvoir de ne pas obéir au péché, même s'il arrive qu'on faillit, mais le péché n'a pas de pouvoir sur nous.
Le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Donc, nous pouvons avoir une vie où nous nous consacrons. Nous n'allons pas être parfaits. Ça va arriver qu'on va faillir. Mais on se relève, on se repent et on continue. On consacre les membres de notre corps à ce qui est juste. Et au fur et à mesure, Dieu va nous sanctifier. Il y a des morceaux qui vont arrêter de nous troubler dans notre vie. OK ? C'est la sanctification que Dieu opère. Nous nous sanctifions dans le sens que nous résistons au mal, mais nous ne pouvons pas nous débarrasser profondément du mal. Il faut que l'œuvre de Dieu se fasse en nous. Mais quand nous consacrons les membres de notre corps à ce qui est juste, Dieu est fidèle, Dieu est notre libérateur. Et il ne faut pas oublier Jean chapitre 15 que je vous encourage à lire, Jean chapitre 15, où Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et que le Père Céleste nous émonde, que nous sommes l'huile et le cep, nous sommes les sarments. Et il nous émonde. Il dit, si quelqu'un porte du fruit, quel fruit ? Le fruit de justice. Si quelqu'un consacre sa vie à la justice, le Père, qui est le vigneron, va l'émonder. Il est greffé depuis le baptême, là. On est greffé en Christ. On est une même plante avec lui. Qu'est-ce qui va se passer ? Il va nous émonder. Mais Jésus dit que le Père est le vigneron qui émonde ceux qui portent du fruit. Et ceux qui ne portent pas de fruit, Jean chapitre 15 nous montre qu'ils sont en danger. Parce qu'ils peuvent finir dans le feu, puisque ce sont des branches qui vont sécher, qui n'ont pas de vie, et qui vont être ramassées, qui vont être coupées, retranchées, pour être jetées au feu. Ça n'annonce rien de bon. Ça n'annonce rien de bon. Donc, vous voyez, moi, comme j'ai dit aux frères et sœurs à Sainte-Marie, est-ce que c'est le temps pour nous simplement de vouloir être rassurés ? Ou bien c'est le temps d'être réveillés ? Parce qu'on veut un évangile qui nous rassure. Mais si nous sommes rassurés et qu'en réalité nous avons besoin de repentance, nous avons besoin de reconsidérer notre vie, qu'est-ce qu'on fait avec notre vie ? Et qu'on nous rassure que dans l'état actuel des choses, tout est OK pour nous. Mais nous risquons de nous perdre. Il faut un réveil. Il faut un réveil dans nos cœurs. Et ce réveil va nous amener à consacrer les membres de notre corps au Seigneur pour le servir. Alléluia. Et Romains chapitre 12, si vous allez plus devant. Dans Romains chapitre 12, Paul dit, après avoir partagé, donné la doctrine jusqu'au chapitre 8, ensuite 9, 10, 11, c'est une transition, c'est un peu particulier, ça parle des Juifs et des païens, ça donne une lumière sur le plan de Dieu concernant les païens et les Juifs, quel plan Dieu a pour l'un et pour l'autre, ou ensemble, ou séparément, ou comment ils se positionnent dans le plan de Dieu. Mais à la fin, Paul montre que le païen, finalement, Dieu lui a fait grâce. Parce qu'il n'était pas il ne faisait pas partie de l'olivier franc. C'était une branche. Nous sommes des branches sauvages, nous avons été greffés sur l'olivier naturel, sur le vrai olivier, sur Jésus-Christ. Donc Dieu nous a fait grâce et Paul avertit. Il dit, allons le lire d'ailleurs, c'est bon qu'on lise. Chapitre 11. Et on va lire à partir du verset 19. « Tu diras donc, les branches ont été retranchées, ça parle des Juifs qui pour un temps ont été retranchés, afin que moi je sois greffé. » Moi, c'est qui ? C'est le païen. Il parle à la place du païen, là. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Le païen, tu subsistes par la foi.
Ne t'abandonne pas à l'orgueil. Le païen, c'est nous les frères et sœurs, vous êtes conscients de ça? Hein? Nous sommes des païens convertis, mais nous sommes des païens, nous ne sommes pas des juifs. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Les branches naturelles, c'était les Juifs. Si Dieu ne les a pas épargnés, Paul dit, il ne t'épargnera pas non plus si tu fais n'importe quoi. Encore plus. Et il y en a qui pensent, qui disent que, au contraire, puisque maintenant nous sommes sous la grâce, eh bien, nous risquons moins que les Juifs d'être retranchés. Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Paul dit, si Dieu a retranché les branches naturelles, eh bien, il ne va pas nous épargner non plus. Voyez comment c'est facile de sortir des Écritures et de dire des choses pour nous rassurer, qui nous donnent un joli visage dans le miroir. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Toi, le païen, toi là, assis sur ta chaise ce soir, et moi debout qui prêche. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, les Juifs, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Hein? Qu'est-ce qu'on fait de ces versets-là? C'est bien beau ça d'annoncer le salut éternel, la garantie. On a une garantie pas décennale, mais éternelle. Hein? Mais ça, c'est la parole de Dieu qui nous donne des avertissements. Donc, Paul va continuer, je ne vais pas tout lire. Hein? Je ne vais pas tout lire. Mais là, il va jusqu'à la fin de son raisonnement dans ce domaine, et il arrive au premier verset du chapitre 12. Il dit donc, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Voilà à quoi il arrive, lui. Après avoir tout expliqué de ce qu'il a apporté comme lumière, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, c'est-à-dire Dieu ayant eu compassion de vous. Dieu vous a accordé sa miséricorde. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, il faut discerner. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce corps-là? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont venir, il y a beaucoup de suggestions, il y a beaucoup de propositions. À quoi est-ce qu'on va consacrer notre corps? Parce que c'est avec notre corps que nous vivons dans le monde. C'est avec notre corps, c'est par notre corps que nous existons. Si il n'y avait pas de corps, on n'existerait pas là. Donc le corps est un élément clé. Bien sûr, rattaché à l'état de cœur, parce que c'est le cœur qui doit être au contrôle du corps. Mais quand le péché rentre dans le corps perd le contrôle, on perd le contrôle du corps, et il devient esclave de la justice. Même qu'on est enfant de Dieu, on est né de nouveau, on est esclave. Ouais. Il faut faire attention d'atteindre cet état-là. Bon, maintenant que j'ai fait mon introduction, ça ne vous décourage pas. On va aller dans Proverbes chapitre 4. Comment on va consacrer les membres de notre corps? Où ça commence? C'est ce que je veux voir avec vous ce soir. Avant de parler de beaucoup de choses, verset 20. Mon fils, premièrement, un chrétien doit accepter d'être traité comme un fils, pas comme un religieux, pas comme l'adepte d'une religion, mais quand on est un chrétien, on est un fils de Dieu. On veut être traité comme des fils, ça inclut la correction, l'instruction, qu'on est soumis au Père. Hein? Donc, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Voilà le premier petit bout de corps qu'il faut consacrer. L'oreille.
Ça paraît comme rien, l'oreille. C'est représenté par ce petit pavillon, cette petite antenne. C'est comme une petite antenne. C'est très important de consacrer, on va voir, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. On consacre notre corps, les membres de notre corps commencent par l'oreille. Deuxièmement, les yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Vous voyez le garde là? Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est-à-dire ta vie va dépendre de ce qui rentre dans ton cœur. Donc garde ton cœur. Garde ton cœur. Ça veut dire, fais attention à ce qui rentre dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche. Voilà le troisième morceau, qui fait partie de notre corps. Tout le monde suit mon cours d'anatomie, là? Alors, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face, que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Tout d'un coup, on descend en bas, là-bas. Le pied. Le pied, ça parle de notre marche, de ce qu'on va faire avec notre corps. Là où notre pied va aller, notre corps va s'engager. D'accord? Mais vous noterez que les trois éléments principaux présentés ici par la parole du Seigneur, par laquelle Dieu nous parle comme des fils et des filles, c'est qu'il y a trois morceaux qui sont situés sur notre tête. Tout le monde, vos oreilles sont bien sur votre tête. Vos yeux. Il y en a qui ont douté, qui ont regardé le voisin. Vos yeux, c'est sur votre tête. Votre bouche. Vous pouvez avoir de grandes lèvres, mais ça sera toujours sur votre tête. Ce qui parle, ça veut dire quoi? Ces trois éléments-là participent à la direction des choses. Comprenez? C'est sur la tête. C'est proche de la direction. Et le premier, c'est l'oreille. Prête l'oreille. Et donc là, je ne vais pas parler de ce qu'on va faire avec nos bras, avec notre corps et tout ça. Ça va dépendre de ce qu'on va faire avec les trois morceaux que je viens de dire là. Prête l'oreille. On est sauvé par la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Le salut vient premièrement parce que nos oreilles ont entendu ce qu'il faut. Donc l'avertissement, c'est qu'un chrétien ne doit pas écouter n'importe quoi. Ses oreilles doivent être consacrées aux choses de Dieu, au service de Dieu. Parce que ce qu'on écoute amène une grande influence sur notre vie et influence notre cœur. Et ce sont des canaux qui vont à l'intérieur. Ce n'est pas pour rien que même physiquement, on voit qu'il y a des trous qui amènent à l'intérieur. C'est le signe qu'il se passe des choses et il y a des choses qui passent par là pour atteindre notre cœur. Vous comprenez? Je parle d'une manière spirituelle, là. Je ne suis pas en train de dire que les oreilles, ça amène au cœur. Là, c'est un grand scientifique qui m'entend, il va dire, c'est un hérétique ce gars-là, là. Il faut le brûler. Mais ce sont des signes que ces éléments-là, on doit les protéger. Si on veut garder notre cœur, on doit faire attention.
Qu'est-ce qu'on entend et qui vient en nous? Par exemple, quel genre de musique on écoute? Par exemple, quel genre de prédication on écoute? Quel genre de paroles on entend? Parce que ce qu'on entend, nous avons été créés comme cela. Ce qu'on entend, notre cœur l'entend. Et ça en rentre dans le cœur. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on entend. Alors bien sûr, on n'est pas sous des lois. Ce n'est pas comme si que c'est interdit d'écouter ça et il est autorisé d'écouter ça. Il n'y a aucune loi. Mais il faut discerner. Vous savez, quand on est libre, il faut qu'on ait un discernement. Et on est responsable du choix qu'on fait quand on est libre. Mais pour bien choisir, il faut qu'on discerne. Sinon, on va choisir ce qui peut être mauvais pour nous. Donc on est libre et Dieu ne veut pas nous enlever la liberté. C'est pourquoi il n'y a pas de loi pour nous dire « tu es obligé de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça ». Non. Paul l'a dit aux Corinthiens à 2 reprises. Il dit que dans cette liberté, tout est permis. Il dit « mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais je ne vais pas me laisser devenir esclave de quoi que ce soit. Donc permis, oui, je peux montrer seulement le permis. Mais faire attention d'utiliser la permission dans la mauvaise direction, parce que permis, c'est que Dieu veut qu'on soit libre. Ça veut dire que Dieu veut qu'on prenne notre responsabilité. C'est à nous de savoir. Mais il faut protéger premièrement ses oreilles. Hein? Il faut savoir fermer ces oreilles-là. Donc il faut veiller. À quoi vous donnez vos oreilles? C'est pareil dans les conversations. Il faut faire attention de donner nos oreilles à des commérages, à la médisance. Ça rentre dans nous, ça nous influence. Ça nous fait remettre en question des choses qui sont claires pour nous, qui sont établies. Et puis, on entend ce qu'il ne faut pas, et tout d'un coup, on remet en question beaucoup de choses, parce qu'on a entendu ce qu'il ne faut pas entendre. Vous savez, dans tout ça, on a l'Esprit de Dieu, on n'a pas de loi, on a l'Esprit du Seigneur. On doit ressentir, un chrétien doit s'édifier pour savoir, parce qu'il est libre, mais s'il fait le mauvais choix, il va payer les conséquences. Donc ça, là, c'est important. Les gens vous disent, ouais, mais c'est pas grave, vous voyez le mal partout. Hein? Les jeunes, souvent, ils ne comprennent pas quand on parle de la musique. Oui, mais moi j'aime. C'est pas parce que tu aimes que c'est bon. Tous les diabétiques, en général, aiment le sucre. C'est pas pour ça que c'est bon pour eux. C'est pas parce qu'on aime une chose que ça veut dire qu'il faut qu'on prenne ce qu'on aime. Au contraire, il peut y avoir un piège dans ce qu'on aime, et quand on aime, c'est qu'il y a une addiction aussi, qui est peut-être là, et qui nous pousse à aimer, à être passionnés d'une chose qui est là pour nous détruire. Oui. Et les jeunes ne réalisent pas la musique. Ils écoutent la musique, ils croient que quand on leur a dit la musique du monde, ils croient que là on veut leur mettre une loi, on veut leur dire, mais on veut te mettre en garde contre quelque chose qui va te détruire. Ah bon, mais comment ça va me détruire? Moi j'aime bien, je trouve, au contraire, ça me fait du bien. Le petit enfant de 4 ans aussi, là, il veut jouer aussi avec le fer à repasser qui est branché. Il ne sait pas que ça peut tomber sur sa tête et le brûler. Il n'a pas de problème de prendre un fusil, il trouve joli et tout, joue avec. On doit apprendre avec la parole de Dieu qui a plus d'expérience que nous. La parole de Dieu est plus sage que nous. Et on ne réalise pas, mais on se met sous des influences. Ça agit dans notre cœur. Et on n'arrive pas à communier avec l'Esprit. On n'arrive pas à comprendre la volonté de Dieu, parce qu'on est envahi par des choses qui étouffent la voix de l'Esprit, qui étouffent le désir de l'Esprit. Et on a ensuite des désirs charnels. Vous comprenez? Donc il n'y a pas d'interdit. Mais la Bible ne nous recommande pas d'écouter ce qui est du monde, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc il faut discerner dans le monde.
Parce que les choses du monde, ce sont des outils qui peuvent nous affecter. La musique, ça nous attache à notre culture. Faire attention. Tout ça, on ne comprend pas, mais tout ça, c'est bien ficelé, tout ça. C'est bien les connexions, les fils et tout. Si on enlève le tableau, tout ça, on risque de se dire, quoi, tout ça? Oui, tout ça. Mais le chrétien, il suffit qu'il ait la parole de Dieu, qu'il obéisse. Donc les oreilles, mes frères et sœurs, l'oreille. Ben, prête l'oreille au discours du Seigneur. Prête ton oreille, prête au discours du Seigneur. C'est pas interdit de se divertir. C'est pas interdit, mais fais attention, le divertissement, là. Il y a plein de pièges dedans. Fais attention où ça te mène. Mais c'est pas interdit. Mais il faut voir quel effet ça fait sur toi. Et est-ce que tu es esclave de ton divertissement aussi? Est-ce que tu es esclave de ton divertissement? Si tu es un esclave, c'est pas normal. Si tu es esclave, tu n'es plus esclave du Seigneur. Ça veut dire que c'est devenu de l'idolâtrie dans ta vie. Comprends là? Donc être chrétien, c'est pas juste faire ce qu'on veut comme ça. Prête l'oreille à mes discours et qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Tes yeux. Le discours qui ne s'éloigne pas des yeux, cela parle de la révélation. Cherche la révélation. Garde les yeux sur la parole de Dieu. Garde les yeux sur le Seigneur. Garde tes yeux dans la bonne direction. Cherche la révélation. Consacre tes yeux plus à lire ta Bible qu'à connaître un tas d'histoires du monde. Il faut que, et il n'y a pas de problème de connaître des choses, mais faire attention, pareil, que par nos yeux, on devienne esclave et que finalement, on prend des choses qui nous rendent esclaves et qui nous donnent un cœur en vue d'un esclavage. Ou, vous savez, l'esclave, c'est quoi? C'est qu'à un certain moment, on ne réalise pas, il y a une corde qui a été mise dans notre cou, et quand le maître tire à droite, l'esclave est obligé d'aller à droite. Il veut pas. Là, ce n'est pas une histoire. Seigneur, après on veut dire, Seigneur, mais ce n'est pas mon cœur. Le problème, c'est que tu t'es rendu esclave. Ne deviens pas esclave. C'est plus simple. Et pour ne pas devenir esclave, ne consacre pas ton corps, ton oreille, tes yeux à des choses qui sont impures. Parce que l'impureté va rentrer dedans. C'est pourquoi aujourd'hui, tout est magnifiquement fait. Le monde, vous savez, le monde. Le mot monde veut dire ce qui est bien mis en ordre, bien arrangé. Le mot monde en grec. C'est bien arrangé. On dirait qu'on veut rendre le monde plus beau même que les constellations et que le ciel. Le monde, pour garder les yeux des gens sur la terre. Il faut faire attention au monde. Qu'est-ce qu'on aime du monde? Et que nos yeux soient dessus. Et dans le monde, Jean dit qu'il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Donc il y a un programme pour les yeux, pour prendre les yeux. Parce qu'au travers de tes yeux, ça va venir prendre les yeux de ton cœur. Parce que le but, c'est de prendre ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui doit être vaincu. C'est là la bataille. C'est pourquoi Jean dit, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et Salomon dit ici, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que tout est là. Tout est là. Donc fais attention. Tu as 2 sentinelles là. Fais attention qu'ils travaillent pour toi. Et pour ce cœur qui a changé, qu'il soit renouvelé dans son programme. Fais attention qu'il devienne un traître. Et qu'il laisse entrer les ennemis. Il faut les consacrer aux choses du Seigneur. Encore une fois, ça ne fait pas de nous des gens qui vivent sur une montagne quelque part et qui consacrons nos oreilles, nos yeux. On est là-dessus même, là. Non, on vit dans le monde, on travaille, etc. On a des choses à faire. OK? Mais faisons attention. Assurons-nous que nous ne sommes pas esclaves, que nous sommes libres, que nous servons le Seigneur. D'accord? Donc, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Vous voyez l'élément là? Il faut que ces discours-là ne s'éloignent pas de tes yeux,
pour que tu les gardes dans le fond de ton cœur. C'est pourquoi on parle de méditer la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu, on la médite. On réfléchit aux propos de Dieu. On réfléchit au malheur de celui qui est jugé et on construit la crainte de Dieu. On médite sur celui qui a expérimenté la grâce de Dieu. Ça nous encourage quand nous avons un moment difficile. On médite tout en vue d'être relevé, de servir Dieu. On médite pour garder les yeux fixés sur la parole de Dieu et pour que la parole de Dieu demeure en nous. Les frères et sœurs, il faut lire votre Bible. Il faut la lire. Il faut consacrer ça comme un esclave à la justice. Il faut y donner du temps. J'aime pas, j'arrive pas. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, moi je préfère, l'autre dit, je préfère prier. L'autre préfère. Mais il n'y a pas d'obligation, mais c'est recommandé. Hein? Allez, quand vous veniez de rencontrer le Seigneur, la première chose que vous dévoriez, c'était quoi? En général, c'était votre Bible. Vous sautiez là-dedans comme des gourmands qui ont été privés de la bonne nourriture. Aujourd'hui, il faut faire attention qu'on a mis ça dans un congélateur. Après, c'est normal, le temps que ça décongèle, mais il faut se consacrer. Il faut se consacrer. Les frères et sœurs, lisez la parole de Dieu, méditez-la. Ne la lisez pas comme avec une espèce de légèreté. Réfléchissez, trouvez la voix de Dieu, la pensée de Dieu. Et édifiez-vous avec la doctrine que vous avez reçue. N'allez pas lire la Bible pour construire votre doctrine, parce que ça vous mènera où? Si vous commencez à jouer au docteur, là, ou à l'apôtre, ou au prophète, ou je ne sais pas trop quoi, et que vous faites vous-même votre... Non, édifiez-vous en communion avec ce qui vous est transmis fondamentalement, et vous allez vous-même découvrir personnellement des choses. Dieu peut vous montrer des choses. Après, le verset 24 dit « écarte de ta bouche ». Après, c'est la bouche, d'accord? La bouche, c'est pas en haut dans le premier, vous avez remarqué? La bouche, elle n'a encore rien fait, elle, là. Elle n'a encore rien fait. C'est les oreilles qui écoutent, les yeux qui regardent, et laissez-moi vous dire que la bouche, elle va réagir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, non? Matthieu 15, 19 peut-être? Peut-être. Verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Que viennent les mauvaises pensées. Vous avez remarqué que les mauvaises pensées viennent en premier. Les mauvaises pensées. Parce que les pensées, c'est quelque chose ça a été transmis, ça. Vous comprenez là? Vous comprenez comment ça fonctionne là? Donc, les mauvaises pensées. Le fait que, là, ça parle de pensée. Ça vient d'où, ça? Ce qu'on entend, ça produit des pensées. Ben oui, ce qu'on voit, ça produit des pensées. Et si c'est des mauvaises choses, ça va produire des mauvaises pensées. Et c'est là que ça commence. Les mauvaises pensées en premier. Ensuite, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Vous voyez ce qui suit là? C'est entré, ça amène une influence et ça produit une vie. Et la bouche parle de ça. Donc la bouche devient comme un moteur. La bouche devient comme le moteur des choses qui sont entrées par les oreilles et qui sont entrées par les yeux. La bouche va jouer un rôle, la langue va jouer un rôle de moteur, va mettre en route les affaires. Oui, mais ça, si vous allez lire Jacques chapitre 3, vous allez trouver. Il dit que c'est la langue.
On va y aller, parce que sinon, vous allez me dire, vous faites confiance, mais je préfère que vous lisiez avec moi. Alléluia. Jacques chapitre 3. Verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Voilà un verset que j'aurais aimé que ce ne soit pas écrit, mais c'est là. Selon la chair, j'aurais aimé que ce ne soit pas écrit, ça n'existe pas, quoi. Mais ceux qui enseignent, ceux qui parlent, ceux qui prêchent, ils auront des comptes à rendre plus grands. Verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous faillissons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous comprenez là, comment ça fonctionne là? Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ce qui veut dire que la langue, ce qu'on va en faire, ça va faire que le corps, il va se mettre en action dans la direction de la langue. Mais s'il arrive à tenir sa langue en bride, son corps en entier est tenu en bride. D'accord? Donc, la langue, fais attention à la langue. C'est pourquoi la parole de Dieu nous exhorte plus au silence, à nous taire qu'à parler, être prompt à écouter plutôt qu'à expliquer, qu'à répondre. C'est une sagesse de se taire. La Bible dit, l'insensé même quand il se tait, il passe pour un sage. L'insensé, quand il se tait, il passe pour un sage. Hein? Parce que c'est tellement puissant. Et il faut apprendre à se taire. Mais si vous voulez être capable de vous taire, il ne faut pas vous remplir de choses qui vous feront parler. Eh oh! Si vous vous remplissez de choses qui vous agitent, ben vous allez parler de ces choses. Et c'est comme ça qu'on s'assoit avec les autres et qu'on se fait une petite séance de commérage. Et on se soulage. Ça fait du bien de parler quand même, hein? Ah oui, ça fait du bien. Tu as sali ton cœur. Les ténèbres vont entrer dans ton cœur maintenant. Il vaut mieux pas se mettre sous des influences par nos oreilles, par nos yeux. Il vaut mieux s'appliquer à rester avec les choses d'en haut, à les rechercher, à s'affectionner d'elles, et pour qu'elles imprègnent notre cœur de telle manière que quand on va parler en certaines circonstances, on va parler la parole du Seigneur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais si on est rempli de saleté, hein? Au lieu de parler comme les apôtres, si vous êtes rempli de la révélation apostolique, vous parlerez, au final, vous arriverez de plus en plus à parler comme les apôtres. Vous aurez le vrai langage de l'Évangile, votre cœur sera changé. Mais si vous êtes sous l'influence du monde, si les sœurs passent leur temps. Attention dans ce que je vais dire, je ne suis pas en train de dire c'est interdit, mais si une sœur passe son temps à regarder et à écouter, comment on appelle encore Solène dans... C'est vieux ça, il y a des gens qui connaissent. Dans Dallas. Hein? Solène. Allez, Solène. Hein? Et que tous les jours, tu es avec elle. Et tu compatis avec elle. Et puis là, tu es en colère contre JR. Non, tu vois un peu tout ce qui travaille en toi, là. Tout ce côté émotionnel. Au lieu de faire mourir, elles sont en train de revivre, là. En train de revivre devant quoi? Devant un truc qui n'existe même pas. Il faut faire attention. Il ne faut pas exposer ses émotions trop à l'extrême à des choses. Je ne dis pas maintenant, il ne faut plus regarder rien, mais je crois que, personnellement, ces trucs-là, ce n'est pas intéressant. Mais il faut faire attention.
Si on veut avoir de la sagesse, si une sœur veut être calme dans sa relation avec son mari, il ne faut pas qu'elle passe son temps à regarder quelqu'un qui est énervé toute la journée après son mari. Parce que c'est puissant, ça prend les oreilles, ça prend le cœur, ça prend les yeux, on voit. Vous rigolez, mais il y a des gens qui pleurent devant les feuilletons. Il y a des gens qui se font agresser dans la rue, il y a des acteurs parce que les gens croient qu'il est comme ça même. C'est tellement fort. Mes frères et mes soeurs, les choses du monde sont fortes, il faut faire attention. Il n'y a pas d'interdit. Ne dites pas, ne sortez pas de là pour dire « Ouais, on nous a interdit, on ne t'interdit rien. » C'est à toi de voir, c'est à toi de choisir, c'est à toi de trier. Hein? Si tu es un jeune, tu veux marcher dans la sainteté, mais tu ne peux pas te livrer à des choses qui réchauffent ta chair, qui réveillent ta chair. Et tu ne peux pas regarder des clips où on se demande combien de temps ces gens qui font ces mouvements-là vont vivre. Combien ils vont vivre? Combien de temps ils vont encore vivre avec ce qu'ils sont en train de faire? Tellement c'est incroyable comment ils le font. Si tu veux rester sain, tu veux ressentir que tu vis dans la paix, tu es posé, tu es à l'écoute, mais tu ne te nourris pas de choses qui amorcent ta convoitise, qui amorcent les choses mauvaises dans ta vie. Après tu dis, elle est comme ça, et moi non, moi je veux faire ma vie, moi je veux vivre comme ça. Ben oui, tu vas vivre comme ça, mais tu vas te détruire. C'est comme ça que les jeunes, ils perdent l'avantage d'être nés dans une famille chrétienne, ils finissent par trouver que c'est un inconvénient. Ils finissent par trouver que c'est un inconvénient. Mais quelle grâce, si tu es jeune, d'être né dans une famille chrétienne et que toutes les saletés de la terre ne t'ont pas encore envahi. Mais il faut se protéger. Donc la bouche, fais attention à ta bouche. C'est ce que Jacques enseigne, c'est ce que Salomon enseigne dans le livre des Proverbes. Écarte de ta bouche la fausseté. Ne te laisse pas aller à dire n'importe quoi. Comment tu vas écarter de ta bouche la fausseté si tu écoutes la fausseté? La fausseté, on rejoint ça aux fausses doctrines aussi. Tu as un langage qui est faux, tu ne parles pas dans la vérité. La manière que tu interviens, c'est la fausseté. Parce que ton oreille écoute la fausseté, tes yeux regardent la fausseté, ta langue déballe la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours et que tes yeux regardent en face. Qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Regarde, que tes yeux regardent en face. Reste avec ce que Dieu veut te montrer. Reste avec ce que Dieu veut te montrer. Il y a la paix pour toi dans ce que Dieu veut te montrer. La paix pour ton âme. Ça arrêtera l'agitation qui est intérieure, là. Ça va arrêter à un certain moment. Que tes yeux regardent en face, au seul plan que Dieu a pour toi, et que tes paupières se dirigent devant toi. Parce que tout ce qui existe en dehors de ça, c'est pour te distraire, c'est pour t'appâter, te piéger, t'attirer et te détruire. Considère le chemin pas où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ce n'est pas de la loi, ça, mais on veille sur nous-mêmes. Que tes voies soient bien réglées. Il y a des choses, il y a des invitations auxquelles tu ne peux pas répondre. Il y a des invitations que tu peux répondre, c'est à toi d'estimer, mais il y a des milieux dans lesquels il faut faire attention. Vous comprenez? Mais quand on est naïf, on est comme un petit enfant, le moindre petit bonbon là nous éloigne de nos parents. Tu veux un petit bonbon? Ah oui. Mais on a cette naïveté-là. J'encourage surtout les jeunes. Et tout le monde. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Et écarte ton pied du mal. Ben là, tu sais, quand tu as les discours qu'il faut, que tu as eu les yeux sur ce qu'il faut, que tu as gardé les choses de Dieu dans le fond de ton cœur, cela va produire la vie.
Tu vas parler la vie. Tu ne parleras pas la fausseté. Tu garderas la voie de l'intégrité, comme la Bible dit. Tu resteras fidèle. Tu ne seras pas parfait, mais il y aura une force en toi. Tu seras comme un Joseph. Joseph s'appliquait à faire ce qui est juste, à obéir à son maître. Il ne courait pas pour regarder la femme de Potiphar, qui un jour a voulu mettre la main sur lui. Mais il était équipé de justice. Il n'était pas équipé d'iniquité. Il n'était pas armé dans son cœur de choses qui étaient fausses. Et il a pu résister. Et il a payé le prix fort pour sa résistance. La prison, mais c'était le plan de Dieu pour qu'il arrive vers le trône de Pharaon ensuite. Donc que toutes tes voies soient bien réglées. Tu dois savoir, il y a des choses qui doivent être exceptionnelles. Tes voies doivent être bien réglées. On n'improvise pas avec ma vie. Je veux entrer dans l'éternité avec le Seigneur, moi. Mais on ne réalise pas, on joue avec le feu. Il faut se garder. Les temps sont dangereux. Croyez-moi, les temps sont dangereux. Amen. Et ne crois pas. Ne crois pas que tu mets n'importe quoi là-dedans. Tu mets n'importe quoi là-dedans et là-dedans. Et ça t'amène à... C'est comme Jacques dit, c'est pas l'épouvantail, le gouvernail qui dirige ta vie. Et ne crois pas que tu vas la diriger droit si tu mets des choses qui vont l'amener à prendre des virages. Tu ne pourras pas, tu vas prendre des virages au contraire, tu vas croire que c'est bon, ça marche. Ouais, non, tu as pris les virages, tu ne t'es pas rendu compte. Tu es en train de t'éloigner, tu ne te rends même pas compte. Amen. C'est pas obligé de nous faire perdre le sourire, ça, hein? C'est du sérieux. C'est du sérieux. On devient, si on ne veille pas sur nous-mêmes, là. C'est pourquoi on doit pardonner, on doit rester droit. On ne doit pas avoir de la haine pour personne. Ne pas avoir de la haine pour personne, ça ne veut pas dire non plus qu'on s'assoit avec tout le monde. Non. J'ai de la haine contre personne, mais je choisis mes fréquentations. Ah oui, s'il vous plaît. Ah non, frère, il faut avoir l'amour, l'amour qui... La Bible ne m'enseigne pas ça. L'amour, j'ai dans mon cœur pour tout le monde. Mais je vais discerner ce que je vais faire avec cet amour. D'ailleurs, Paul dit que votre amour augmente en pleine intelligence, en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Pas cet amour naïf qui se dirige vers n'importe quoi. Donc, c'est important de bien comprendre l'Évangile, de bien comprendre l'Évangile, d'être renouvelé dans nos pensées pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire avec notre vie. Là. Qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Qu'est-ce qui m'est imposé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'est imposé? Est-ce que je fais vraiment ce que le fond de mon cœur désire, servir le Seigneur? Est-ce que vraiment c'est comme ça? Ou bien je sens qu'on m'a imposé et j'ai accepté qu'on m'impose une manière de vivre qui est contraire à ma conversion? Je dois sortir de là et offrir les membres de mon corps à la justice. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui. Le meilleur endroit où vous pouvez être pour entendre des choses importantes pour votre vie, c'est à l'église. Pour entendre, boum, pour que les bonnes semences tombent dans vos oreilles. Ensemencez vos oreilles et votre cœur. Pas vos oreilles, c'est comme le tuyau là, quand vous jetez les semences dedans, ça descend. C'est les semences. Ensemencez votre cœur par de bonnes choses. Regardez ce qui est vrai dans le Seigneur. Pas hypnotisé, en train de croire que quelque chose est bien. Non, pas ça. Laissez l'Évangile venir frapper votre cœur. Laissez le Seigneur vous remettre en question. Et si ça vous bouscule, rendez grâce au Seigneur parce que les fils et les filles doivent être bousculés.
Parce que Dieu les aime. Et il les reprend et il les châtie. Allons nous mettre debout. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, priez pour nous qu'on prêche la vérité. Toujours. Ne faites jamais une prière pour dire Seigneur, c'est trop fort, il ne gagne pas calmer un peu. Non. Dire Seigneur, augmente ça. Augmente, parle à mon cœur et équipe tes serviteurs, équipe les anciens, équipe les frères pour que la vérité sorte de leur bouche. Et je veux entendre et re-entendre, je veux que mes oreilles soient offertes comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. J'écoute. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que nous puissions comprendre, que nous puissions saisir l'importance, l'urgence dans ces derniers temps d'être renouvelés. Quand nous savons que le diable est à l'œuvre pour s'opposer à ce renouvellement de l'intelligence. Il y a toutes sortes de doctrines qui existent, qui viennent compromettre la vérité, l'œuvre de la vérité dans le cœur du chrétien. Mais Seigneur, aide-nous, secours-nous, soutiens les frères et sœurs, que la lumière vienne et qu'elle revienne et qu'elle éclaire encore et encore, que la parole de Dieu nous parle, qu'elle réveille notre cœur, que nous ne nous endormions pas, mais que nous soyons réveillés pour ne pas prendre à la légère les pièges qui sont tendus devant nous, l'esprit qui est dans le monde, qui veut nous endormir. Seigneur, je prie pour ton Église, pour les frères et sœurs, pour ton peuple. Oh, merci Seigneur de nous réveiller. Oui, Seigneur, réveille nos cœurs, Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci pour le ministère de l'Esprit. Merci Seigneur de réveiller nos cœurs. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire et honneur à ton nom, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Sacrifice vivant, nous t'offrons notre cœur comme un sacrifice saint et agréable à toi, comme un sacrifice vivant. Nous nous donnons à toi notre esprit, notre âme et notre corps. Prends nos vies devant nous, Seigneur, nous sommes à toi. Prends nos vies, change-nous, Seigneur, nous sommes à toi. Comme un sacrifice vivant, nous t'offrons notre corps comme un sacrifice saint et agréable à toi, comme un sacrifice vivant. Alléluia. Nous nous donnons à toi notre esprit, notre âme et notre corps. Prends nos vies
et agréable à toi, comme un sacrifice vivant. Nous nous donnons à toi, notre esprit, notre âme et notre corps. Notre esprit, notre âme et notre corps. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas sans intelligence de connaître ta parole. Seigneur, quelle grâce d'entendre de plus en plus de ce que tu veux faire en nous. Pour ce soir, Seigneur, nous te remercions. Merci de ce que tu nous révèles de plus en plus. Ton plan. Et comme tu dis dans ta parole, que personne de nous ne serons plus dans la confusion, Seigneur. Quelle grâce. Seigneur, accompagne-nous. Merci de ce que tu fais. À toi seul la gloire. Amen. Amen. C'est tellement merveilleux, frères et sœurs, oui ou non? D'entendre ce que le Seigneur a pour nous, qu'on est là. Pour moi, ce soir, j'étais vraiment dans mon cœur réceptif et réellement béni. Il n'y a pas d'autre lieu d'être ici, dessous le ministère du Saint-Esprit, et que Dieu nous écrit sa parole de nos cœurs. C'est extraordinaire. Amen. Donc, bonne soirée à vous tous et à très bientôt. J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, comme des instruments